voilà de nouveau réunis pour un nouvel épisode de Drag Me to the Movies. Nous voici dans le fameux sanctuaire. Aujourd'hui, nous avons allumé quelques bougies. C'est une veille que nous proposons aujourd'hui autour d'un film sorti récemment, Nosferatu de Robert Eggers. Je reçois aujourd'hui, évidemment, le Révérend du Lac, hein, bien entendu. Bonjour. Et nous avons un invité exceptionnel, Brad Lampaleur est ici avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation, Meredith. Mais bien sûr, et c'est normal puisque vous êtes vous-même... Transylvania. Voilà, et donc c'était important d'avoir aussi quelqu'un qui nous vient vraiment des Carpates pour venir nous parler de ce Nosferatu. Alors ce Nosferatu, que dire, par où commencer c'est à mes yeux vraiment une splendeur. J'ai trouvé le film exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié le fait que, comme dans les autres films de Robert Eggers, il y a vraiment pour moi une musicalité, une grande musicalité, un rapport à l'image et au son. Le sound design de ce film est absolument fabuleux. Et il y a une vraie attention aux détails. Le film est somptueux, l'image est vraiment somptueuse. Et il y a vraiment un rapport rythmique à chaque séquence, chaque réplique. C'est d'abord ça, moi, qui me vient. C'est comme c'est comme une sorte d'opéra, en fait. Tout est là pour mettre le spectateur, plonger le spectateur dans cette histoire qu'on a vue 100 fois. Hein. Nosferatu, on peut peut-être le rappeler, c'est une variation sur Dracula. À l'époque, Murnau n'ayant pas eu les droits, je crois, La veuve Stoker, oui, elle ne les avait pas cédés. de la veuve de Bram Stoker, a Alors, finalement inventé ce personnage de refusé. Nosferatu. Oui, oui, tout à fait. Elle avait refusé elle a non seulement pas lâché les droits, mais refusé que le film se fasse, puis intenté un procès une fois que le film a été fait. Elle a exigé que toutes les copies du Nosferatu de Murnau soient détruites. Donc il y a eu quelques copies de sauvées, et c'est le film qu'on connaît, et c'est grâce à ces quelques copies sauvées. Sinon, nous n'aurions jamais vu ce Nosferatu de Murnau. Ce Nosferatu qui est un petit peu considéré historiquement comme pratiquement le premier film d'horreur, on peut dire. Oui, c'est un peu le film matriciel d'horreur et de vampirisme. Il y en avait eu quelques-uns un petit peu avant, mais c'est vraiment celui qui est D'ailleurs, il est sous-titré, pardon, une symphonie horrifique, je crois, le sous-titre originel. D'accord. Oui, c'est ça, une symphonie d'horreur ou une symphonie horrifique. Nosferatu, une symphonie horrifique. Donc ça met bien en exergue ce que vous dites sur le côté opératique de l'adaptation, enfin de la relecture, pardon, Oui. qui n'est pas une adaptation, hein, qui est une relecture de ce mythe, mais où on retrouve évidemment les grandes lignes du Dracula de Stoker, naturellement, et d'autres choses mélangées, du folklore balkan. Mais nous y reviendrons avec Brad. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire aussi, en ce qui concerne le film de Robert Eggers, je trouve, c'est que c'est un film très classique, à mon sens, qui finalement suit la trame, on peut dire. On attend un petit peu tous les épisodes, clés, voilà, de l'histoire de Dracula, du Nosferatu. Et ils sont finalement traités pratiquement, j'ai envie de dire, presque sans surprise parfois, c'est-à-dire d'une manière très classique, comme telle que je pouvais les imaginer, mais c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une attention aux détails, une attention à chaque scène, chaque séquence. C'est comme pour moi, Robert Eggers se confronte à ce moment d'histoire et il marque, quoi. Pour moi, il marque à tous les coups, quoi. Chaque séquence va venir apporter un petit décalage, une petite relecture, une petite subtilité par rapport à ce qu'on pouvait attendre de la scène, tout en restant extrêmement fidèle à ce qu'on pouvait en attendre, je trouve. Très classique en effet et très fidèle. Néanmoins, je trouve que dans ce film d'Eggers, le personnage féminin central,
qui est celui d'Hélène. Oui, alors là, c'est la Et grande variation et la grande voilà, nouveauté du film. c'est un film qui a une portée un peu différente par rapport au personnage féminin, parce que pour le coup, on n'a pas du tout affaire à la victime classique de Nosferatu ou de Dracula. C'est une femme forte qui est pas du tout, qui pose pas du tout en victime, qui au contraire lui tient tête, maîtresse de son destin. qui est maîtresse de son destin, qui a beaucoup de pouvoir, et je trouve que c'est Qui est vraiment médium. qui est médium. Les raisons pour lesquelles elle a ce lien Voire une particulier prêtresse de égyptienne. d'Isis, Ouais. oui, voir dans une vie antérieure une prêtresse d'Isis. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'attendais avec impatience la sortie de ce film, et puis avec beaucoup de curiosité et un peu d'appréhension aussi, parce que souvent je suis dubitative quand il y a des choses qui se font sur Dracula, Transylvanie, mais Donc Racine, quoi. Voilà. Donc sur le traitement vraiment, sur on le va dire, traitement, de roumain, enfin de la Transylvanie, de cet aspect-là, vous, Brad Lampaler, qu'est-ce que vous avez à en dire du film de Robert ben, Eggers? j'étais surprise, agréablement surprise Vous par vous, une... vous vous retrouviez un petit peu chez vous, on est Ah d'accord. ben, je me Tout à fait, retrouvais hein. chez vous, C'est ce que je me suis dit. bien que le film n'a pas été tourné en Absolument. Roumanie. Il a été tourné pratiquement entièrement en République tchèque Oui, et à Prague. oui, oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même un plan, paraît-il, que j'avoue, je ne l'avoir pas reconnu sur le coup, d'un château où effectivement le comte Dracula avait été La emprisonné forteresse de Hunedoara. Voilà. C'est ça. Et même le village gitan, il a été, paraît-il, reconstitué D'après le vrai village. dans un studio, Oui, oui. ou je sais pas, d'après un vrai village. Alors j'avais un peu peur, parce que c'est vrai que souvent dans les films où l'action se passe en Transylvanie, on a des personnages qui parlent Arriérés. roumain, et puis finalement ça parle pas tellement roumain que ça. On sent que c'est des Américains qui essayent de prendre l'accent roumain. Et là, non. Non. On est d'accord. Là, on a affaire à des vrais Roumains. Donc on entend les deux langues, je précise, parce qu'on entend le romanesque, qui est la langue des Gitans, des Tiganes de Roumanie, et on entend le roumain. Et pour le coup, encore une autre surprise, c'est vraiment un accent de Transylvanie, parce que même quand on entend du roumain, des fois ça colle pas tout à fait aux accents, quoi. L'accent de Transylvanie est particulier, il est très fort, quoi. C'est un peu les Marseillais de la Roumanie, si j'ose dire, mais voilà, j'étais vraiment agréablement surprise jusqu'aux gros mots Par qui la sont finesse employés. de la direction artistique. Par la finalement. finesse de la direction artistique, par la justesse. Alors j'ai lu un article qui disait qu'il y avait eu des Roumains qui avaient un peu mal pris le fait qu'il y ait des propos, il y a un personnage qui a des propos racistes sur les gitans dans le film. Mais en réalité, C'est je veux toujours dire, le cas, hein. c'est malheureusement le cas encore aujourd'hui. Donc les Roumains, bien sûr, n'aiment pas qu'on dise qu'ils maltraitent et qu'ils discriminent les gitans, mais c'est pourtant vrai. Et je peux en témoigner, parce que je suis roumain, je tiens à le dire, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très important. Mais Donc dites-le, voilà, dites-le, haut et fort. je le dis haut et fort, et je le soutiens. Et de Transylvanie. Et de Transylvanie. Donc c'est très important de le préciser, et je sais très bien que dans ma famille même, il Ou y a de des Transylvanie, propos comme de on dit. Transylvania. Transylvanie, c'est ça. Euh, Donc oui, j'étais vraiment agréablement surpris et impressionné par le traitement du personnage féminin, et aussi par le traitement du folklore roumain, le soin apporté à ce qui est une justesse, à ce qui est quelque chose, voilà, Et moi, je trouve qu'on retrouve aussi une chose qui est assez originale, parmi les nombreuses choses qui sont quand même assez originales dans ce film. Il y a le traitement de Nosferatu lui-même, c'est-à-dire que, alors à la différence de Dracula, si vous me direz, révérend, si je me trompe, mais à la différence de Dracula, il n'y a pas de Nosferatu n'est pas romantique, n'est Il n'y a pas pas de glamour, romantisme. n'est pas dans la, enfin, Eh bien, c'est une erreur, c'est une idée. En fait, c'est les gens qui ne connaissent mal le roman. Il n'y a pas du tout de romantisme dans le Dracula de Coppola. De Bram Stoker. Non, de mais- Bram Stoker. oui, Il mais y a une dans les histoire traitements Oui, cinématographiques Absolument. de Dracula, il y a Ça a toujours toujours cet été aspect romantique. érotique, Érotique, ouais, enfin là il y a érotique aussi, mais oui. je trouve que la différence c'est que au cinéma, quand Nosferatu est traité comme une laideur en fait, Oui, oui, tout au- à fait. et là je trouve que c'est très, mais c'est vraiment
pour moi, c'est là où un ça passe cadavre encore, c'est le vivant. cadavre d'un Roumain, visiblement, moustachu, Dégoûtant. dégoûtant. Ce qui est la première fois, si je puis me permettre de vous couper, Ouais, ce qui bien est sûr. la première fois qu'on voit l'iconographie enfin fidèle au roman de Bram Stoker. C'est-à-dire Ah, que le Dracula originel littéraire est exactement comme ça. Il ok, est il a normalement, il a une moustache blanche, même pour être d'accord. précis, très grande comme ça, avec des grands cheveux blancs également. Et on l'a jamais représenté, excepté une fois, je crois, dans un film de Jess Franco de 1972. Je crois que ça s'appelle Les Nuits de Dracula, le titre français, avec Christopher Lee et Klaus Kinski, où Ah oui, Christopher Lee a incarné vraiment le Dracula moustachu du roman. d'accord. Et c'est les seules et une fois où j'ai vu ça, Ouais, où on assume la ouais. moustache du roumain, du voivode Voyevode, eh ben, il du avait roumain, effectivement une du prince de moustache. Valachi. Ben, Voilà. d'ailleurs, Gary Oldman, dans le Dracula de Coppola, il a une moustache. Oui, Il a une moustache, mais mais c'est plus des il, rouflaquettes il qu'une est beau moustache. gosse. Oui, voilà, c'est autre chose. Il se balade dans les rues. D'ailleurs, c'est à Là, Londres là, il est que ça habillé se comme passe. un Ouais, vieux, justement, comme un vieil aristocrate c'est roumain, ça. slave en tout cas. Ça, je Oui. trouve ça, je trouve ça Ouais, très, Et très puis, marqué. oui, C'est bien. et c'est très intéressant parce que ça en fait une entité, en fait, comment dire, une entité qui est beaucoup moins préhensible, facilement préhensible, je trouve, que dans les autres adaptations, où tout d'un coup, là, on est face à une pure horreur maléfique échappée du cercueil, quoi. Enfin, voilà. oui, puis encore une fois, on n'a plus cette dimension très romantique, parce que tu parlais très justement de romantisme Meredith, où elle est censée, le personnage féminin est censé être la réincarnation de sa femme qui est morte. C'est l'histoire authentique hein, du prince Dracula. Hein. Ce qu'on voit en introduction dans le film de Coppola, qui paraît complètement romancé et insensé, est authentiquement historique. C'est-à-dire en partant à la guerre, il a vraiment perdu sa femme, qui s'est suicidée parce qu'elle le croyait mort. Ça, c'est authentique. Ah si, c'est vérifiable, je Alors, vous assure. Mais selon certains textes en ça ne veut Roumanie, pas dire qu'il y avait, ce qu'il y n'est avait du pas romantisme. forcément parce que qu'elle le croyait mort à la guerre. Oui, ça, c'est C'est autre parce chose, qu'il avait peut-être. aussi énormément de maîtresses. Donc, Ça, probablement. il y a, voilà, Ça, c'est c'est pas. plus la vérité. Mais Effectivement, quel il a eu coquin, ce une Dracula. femme qui est morte, mais Mais il les n'y avait autres pas. étaient. Et donc, ils Leur se sont histoire d'amour a été complètement romantisée Oui. Absolument, par, ça, par Stoker par Stoker, et bien sûr. Coppola par la suite, alors qu'en réalité, voilà. Oui, C'était pas alors tout à après, fait- pour revenir au film, moi j'ai trouvé qu'une chose qui était vraiment très intéressante aussi, c'est le traitement du fantastique. À la fois dans le visuel, tous les jeux d'ombre et les apparitions, disparitions très très furtives des ombres comme ça, du Oui, Nosferatu, sont vraiment... il y a une petite magie là qui est vraiment bien formidable. Et en particulier, j'ai beaucoup aussi aimé l'arrivée au château. qui est très fidèle à celui de Mm. Murnau et d'Herzog. Hein. Ouais, C'est une relecture, il ne le fait pas exactement de la même façon, mais il garde le schéma, ouais, c'est ça. Mm. le découpage, je dirais presque. Ouais. Mais avec des choses, par exemple, il y a ce plan où donc la calèche s'arrête avec le Oui. cheval qui fait Alors comme ça, ça je vais y et, revenir, la, c'est très et, beau. la, Ouais. et la calèche perpendiculaire à la route tout d'un coup Oui, avec la de porte travers, ouverte. oui. Oh, mais je sais pas quoi. Et il se déplace, il flotte Alors, littéralement. il flotte, mais pas tout le long. Non, Il marche vers là, et juste au dernier moment, comme s'il était sur et un là où un monté, autre oui. réalisateur aurait fait un plan de profil, par exemple, où on l'aurait vu glisser dans l'image, Robert Eggers se met à l'intérieur de la calèche, Et on dans voit le glisser cadre, vers le cadre. on le voit avancer normalement, et au l'objectif. dernier moment, il glisse comme ça. Et il y a des petites choses comme ça qui Comme sont... dans un rêve ou un cauchemar en l'occurrence. Ouais. Mm. Et Il y a d'ailleurs, cette il y a- sensation du cauchemar très assumée, je trouve. Tout à fait. Et du cauchemar et du rêve, justement. On est toujours entre le merveilleux, un petit peu, et l'horrifique. Dès D'ailleurs, l'introduction du film. dès l'introduction du film, et d'ailleurs, même dans les scènes de spasme, de possession, il y a toujours, on est entre la joie, il y a des moments presque de joie hystérique, de violence, évidemment, et parfois d'extase orgasmique, Érotique, quoi, ouais. érotique. Oui, mais je salue encore une fois cette façon aussi d'enlaidir les personnages, et notamment le personnage féminin,
Lily sont Rose les- Depp, elle est formidable. elle est hein. Elle est fantastique. vraiment. Mais il y a quand vraiment, même c'est le superbe qu'elle ait eu elle est ce est rôle. formidable, fantastique. mais il y a quand même le fantôme, je trouve, d'Adjani qui est très présent Ouais. dans son rôle. Elle fait quelque chose de particulier. Et justement, vous parliez de possession. Le possession de Oui, Zulaski est ouais. très est cité, Cité, indéniablement. Et le Adjani de le Nosferatu de Herzog, ce Bien qu'elle sûr. joue chez Herzog aussi. Ouais. Je trouve, elle a trouvé son truc. Elle est admirable. Mais je trouve qu'il y a quand même, faut rendre aussi hommage à ce qui a été. Ça ne veut pas dire Complètement, que et c'était je- mieux avant, hein, loin Non, de non, là. non, complètement. Et je pense qu'il y a quelque chose de très assumé dans Oui, les oui, films. absolument. Tous les hommages sont très Figurez-vous assumés, que- y compris justement dans certains aspects de l'interprétation. Mais les acteurs, globalement, tous Oui, les acteurs toute la sont formidables. distribution est formidable. Ouais. C'est, Vraiment. il y a rien à Jusqu'à dire, quoi. Sarsgaard Non, qui. oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi justement ce traitement parce qu'on a parlé il n'y a pas de romantisme, mais il y a quand même du désir. Et ce traitement, et le désir c'est ma Et oui, spécialité, un désir très particulier d'ailleurs. Je vais y revenir. le Allez-y. désir, toujours, enfin, désir et répulsion. Parce qu'on est aux Il y a portes quelque chose de la poésie nécrophile. Oui, Oui, Et le tout à film, fait. d'ailleurs, se finit sur une image tout à fait nécrophile. baise avec le mort, Avec quoi. un cadavre. Ah ouais, il était... Et je trouve que toutes les. Même Ah. les attaques, Ouais. si je puis dire, du vampire, ne sont pas traitées de la façon dont on les attend. À savoir que, je crois, si je dis pas de bêtises, on ne voit pas un seul instant une paire de crocs dans tout le film. Non. Non, On ne voit pas un seul instant, ou très très peu étonnamment, de sang. Assez peu. à Ouais. la fin. Il croque Ouais, pas les assez victimes peu, dans non. le cou, mais sur le Sur corps. la poitrine, ouais. poitrine. Et toutes ces agressions ressemblent à des agressions sexuelles. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment quelque Oui. chose presque de chez Mario Bava ou Fulci. Il y a quelque chose d'extrêmement érotique, Mmh, mais complètement. nécrophilique, Ouais, même. ouais, tout à Vraiment fait. très assumé, je trouve. Et ça d'ailleurs- devient- Cette morsure sur le torse là et la façon dont c'est fait, je trouve que ça rejoint aussi. On est là tout d'un coup. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai commencé par dire c'est classique. Oui. C'est qu'il y a cette espèce de forme classique qui est. J'ai donné un coup dans le micro. Il y a cette espèce de forme classique qui est complètement cassée par des scènes de violence inouïe qui sont propres aussi au cinéma de Robert Eggers. Oui, oui. Alors- Et là, par exemple, les succions, avec le sound design notamment, c'est cette espèce d'aspiration du sang, mais l'aspirateur à sang, quoi. C'est vraiment impressionnant, je trouve, et dégueulasse. On Sans entend parler les de- déglutitions. Les déglutitions, ouais, et on sent vraiment que le sang est aspiré par là, et parler c'est- de, vous je trouve que disiez. par rapport Sans- aux autres morsures de vampires, là, on est vraiment sur l'idée Du brocolac, du strigoi. Vrkolak. Vrkolak. Mais Vrkolak, en réalité, le mot Vrkolak en C'est- roumain, c'est le loup-garou. Ah, C'est pas le strigoi, c'est le mort qui revient. C'est les morts qu'est-ce que vivants. c'est le terme roumain qui signifie, que je croyais être Mm. brocolac en le disant vulgairement en français, qui signifie le bruit qu'on entendait de mastication dans les cimetières, c'est-à-dire quelqu'un qui mastique dans sa tombe. Eh ben, c'est ce qu'on attribue généralement au strigoi. D'accord. Et je Et, croyais- et quand j'étais petit, j'entendais beaucoup d'histoires, parce que j'ai grandi dans un village en Transylvanie, et Oui. j'entendais beaucoup d'histoires et de situations même où, dans le village de ma grand-mère, ils étaient allés déterrer quelqu'un Ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. pour... Il y a une séance oui. où il assiste à ça. Eh Enfin, ben après, oui. il se réveille, il sait pas si c'est arrivé ou pas. Peterson. Mais il Ouais. avait quand même il de avait la de boue, la boue sur les pieds. sur les bottes. Et, ouais. et la scène qui suit, la scène d'aller vers le château, je la commence là, c'est-à-dire cette espèce de moment où il monte cette montagne tout seul à pied. Je trouve qu'à partir de là, le film, il prend une puissance Qui est extraordinaire. exactement plan pour plan ce qui se passe chez Murnau. Hein. C'est vraiment, il y a une fidélité Hmm. assumée. J'ai revu justement le Murnau dans la foulée. Même dans le détail de ce qui peut être affiché dans le cadre, les tableaux, le motif de tapisserie, les motifs de la robe, tout sort de Murnau. Il a vraiment refait exactement au détail Alors, près. mais C'est assez Comme on impressionnant. arrive un petit peu à la fin de. Bah, Ah, J'avais non, encore mais deux, trois choses à oui, oui. dire, si Allez-y. c'est possible. Si c'est possible. Bah, allez-y, Oui, oui, allez-y, Euh, bien sûr. Premièrement, justement, pour revenir à ce traitement du folklore, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Je pense qu'il y a encore des villages aujourd'hui en Roumanie où, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais dans mon enfance, il y avait encore des villages où on allait dans le cimetière pour déterrer les morts et voir s'il était pas, si le cadavre, par malheur, s'était retourné ou pas tout à fait dans la bonne position dans le cercueil, c'est sûr que c'était un strigoi. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Est-ce que vous saviez qu'il y a un plan qu'il a coupé
que Eggers a coupé du film, qui est justement dans la fin du film. Quel est-il? Et ben, quand il meurt, quand Nosferatu meurt à la toute fin, et qu'il se met à saigner par la bouche, par les oreilles, partout, Ouais. il avait fait un plan dans lequel il saignait par l'anus, qu'il montrait. Et il a décidé de le couper parce que, alors paraît-il Trop que Alors, non, trop qu'il choquant. l'avait trouvé comique. Oui, ce Au final, moi, ça rendait la scène un j'ai petit peu lu comique. quand même que les exécutifs ont un petit peu enlevé des choses, un petit peu de choses du film. J'avais lu la même chose sur The Northman, par exemple, où ils voulaient mettre pas mal le combat nu. de combats nus et de Mm. pénis dans le film, et ça avait été coupé, un peu édulcoré à cet endroit-là. Ça reste des films extrêmement puissants à regarder, où je trouve qu'il n'y a pas trop Oui, bien sûr, enfin, c'est pas complètement. trop édulcoré dans leur... En particulier The Northman, que moi personnellement j'avais trouvé exceptionnel. Oui. Révérend, vous avez peut-être quelque chose pour conclure? Oui, alors pour conclure, je vais quand même donner mon avis sur Bien le sûr. film, que je n'ai pas. Je répondais un petit peu à tout ce que vous avez dit, que je trouve absolument pertinent et tout à fait justifié. J'ai découvert le film en salle, donc j'ai été j'attendais le film avec impatience, très curieux, parce que j'aime bien son cinéma. Et tout en diffusant, en regardant le film, je me suis dit, j'ai été à la fois fasciné, déconcerté, déçu, enthousiasmé. C'était très ambivalent. Ma réaction face à ce film, d'une part parce que je trouve que la direction artistique est irréprochable. Je n'ai absolument rien à en redire. C'est magnifique. Mais je me suis dit, pourquoi faire ce film? Je me suis dit que c'était au final assez vain. Qu'il y a quelque chose de vain dans le fait d'adapter une énième fois Nosferatu, aka Dracula, peu importe. C'est quand même la même histoire. C'est le même mythe. Et plein d'originalité. Et je me suis dit, quand même, il manque, ce que je puis dire, il manque une espèce d'échelle de valeur dans la narration. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'instar de ceux qui ont lu le roman de Stoker, il y a une première partie, selon les historiens d'ailleurs, qui s'appelle L'invité de Dracula, puis le roman commence. Mais la première partie, selon les historiens, on ne sait pas si c'est une courte nouvelle qu'il a incorporée à son roman, ou si c'est vraiment l'introduction de Dracula, où on y retrouve toute l'introduction, à savoir Jonathan Harker ou Utterson en l'occurrence, chez Nosferatu, qui part en Transylvanie parce que Renfield y est déjà allé, il est mandaté par un comte transylvanien. On a tout ce voyage-là, la soirée à l'auberge, etc. Puis on arrive chez Dracula, et dans le château, il y a toute la scène du écoutez, ce sont les enfants de la nuit en entendant les loups hurler. On a la scène où il se coupe, évidemment. Avec ce plan là Bien dans sûr. le film magnifique, des yeux tout d'un coup. Tout qui ça est extraordinaire. là, évidemment. Et tout ça est de l'horreur pure. Hein. C'est vraiment angoissant, c'est de l'épouvante, c'est du gothique. Et puis après, on s'arrête et on n'a que des coupures de journaux, des journaux intimes. En fait, Dracula ne prend jamais la parole. Hein. C'est les gens qui en parlent. C'est toujours lui qui fait le lien entre les bons citoyens de la société victorienne. C'est un peu ça. C'est l'élément perturbateur de la société victorienne, si on fait l'analyse de ce qui est justement engoncé, sclérosé et très peu porté sur les choses sexuelles, notamment. Justement. Enfin, en tout cas, elles sont reléguées au tabou et à l'inconscient. Oui, absolument. Une pudeur. Et donc, oui, à la pudibonderie, toute anglaise et victorienne de cette époque. Et donc, je voulais en venir au fait que, à l'instar du roman, je trouve que cette première partie du film est fantastique. Il y a une montée comme ça en puissance dans l'angoisse, dans le rêve, dans le cauchemar, dans l'horreur et dans l'impressionnante apparition du comte Orlok. Et qu'après, on n'est pas dans quelque chose de mauvais, loin de là. Hein. J'ai pris un plaisir phénoménal à voir ce film, mais qu'on reste, il n'y a pas de gradation ni dans l'horreur, ni dans le suspense, ni dans l'effroi, ou dans on sait comment ça va finir indubitablement. Qu'on connaisse l'histoire ou qu'on la connaisse pas, puisque c'est un peu tissé de fil blanc, quoi qu'il en soit. Mais c'est, je trouve, des lettres de noblesse nécrophile, poétique et nécrophile, absolument assumé et incroyable, et très rare, je trouve, à l'écran, surtout dans le cinéma actuel, dans les grosses productions qui plus est. C'est à peu près ce que j'ai à en dire. Mais je me dis, au final, comment et pourquoi repasser derrière Murnau, derrière Todd Browning, derrière John Badham, derrière Terence Fisher et surtout derrière Coppola. Tout ça est cité. Herzog, et tout ça est cité dans le film, Bien voire sûr. justement pas dans le design sonore, mais dans la musique. Il y a même des citations, je trouve,
flagrante à Wojciech Kilar, qui avait Complètement. composé la musique pour Après, Coppola. il y a quand même Mais c'est quand même un grand film. il y a quand même ce qu'a souligné tout à l'heure Brad sur le personnage féminin que je trouve Mm. quand même qui décale le film par rapport à ses Absolument. prédécesseurs et qui lui donne une force, une grande force quand Et même. qui trouve un guide dans le personnage de Willem Dafoe. Tout à fait. Et alors, Oui, on n'a très pas beau parlé de film. Willem Dafoe, Bien sûr. il est formidable. Et il est vraiment formidable dans le film. Il alterne, il est presque, il amène un élément de comédie Et au ce qu'il film. fait dans tous les films d'Eggers d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez dans Northman. Dans Northman, ouais, et ouais. dans ses premières Dans les apparitions Lighthouse, dans ouais. The Lighthouse, il pète Oui, à oui, tout à l'écran fait. directement. Je crois que c'est les premiers. Avant de parler, il pète, je Ouais, crois. ouais. Avant de parler. Et, En tout cas, pour moi, ce film, pour conclure, c'est son 4e film hein, à Robert Eggers, ou c'est 4e ou 5e film. Witch, 4e film. Ouais, c'est Et ça. donc, et pour moi, il y a vraiment une montée en puissance quand même dans son cinéma, et on sent que ce film est vraiment n'a pu être accompli que parce qu'il est passé par The Witch, il est passé par The Lighthouse, il est passé par The Northman, et que là vraiment, il réunit toutes ces facettes, je trouve, Oui, oui. pour C'était un projet de très longue haleine hein, pour lui, pour hein. créer un projet qui est vraiment un grand aboutissement quand même Très de cohérent, Robert ouais. Eggers aujourd'hui. Je peux tout à fait Donc on attend comprendre. impatiemment, en tout cas pour moi, la suite de cette filmographie. Je Oui. peux tout à fait comprendre aussi le plaisir pur juste d'un réalisateur de se confronter à une œuvre comme celle-ci dans Absolument. son parcours Non mais à attends, lui. quand Robert Eggers cinématographique, annonce donc, Nosferatu avec Bill Skarsgård, il n'y a pas de doute, tu te dis pas ah, tu te dis oui, normal, en fait, oui, Robert Eggers va faire Une Nosferatu. évidence. Et bien sûr, il va prendre Skarsgård, et il y a une forme d'évidence qui, je trouve, fait du bien, parce que le film, on sent qu'il part des tripes et qu'il est allé au bout de son projet. Voilà. C'est On vrai. n'a même pas parlé des rats. Non. Ah, mon vous Dieu. qui adorez les rats, Ah oui. Brad. Ben oui, j'ai une faiblesse, c'est vrai pour. Alors, mais cette vraiment, là, espèce. il paraît que c'est le film qui a utilisé le plus de rats dans l'histoire du cinéma, j'ai lu. J'avoue que. C'est possible. Ouais, plus de 10 000 rats, Plus je que crois. chez Spielberg dans La Dernière Croisade, plus que chez Herzog dans son Nosferatu. Eh ben moi, je ne les ai pas vus. Visiblement, oui. Je dois Visiblement, dire oui. que je ne les ai pas Oui, vus. vous étiez en train de faire autre chose quand ils apparaissaient. à Voilà. l'écran. J'étais en train de me couvrir les yeux, mais. Voilà, donc À on a part fait Nosferatu. C'était le film de Robert Eggers qu'on vous invite Bravo. à voir. Âme sensible, Mais- ne pas s'abstenir. Surtout. Et N'hésite- tout ça m'a donné très faim. Mais oui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, évidemment. Vous Oui, pouvez oui. toujours nous suivre sur les ondes de l'Internet en tapant 3615 Internet. Vous allez voir, c'est très moderne parce que on peut même avoir, on peut avoir la météo, on peut avoir l'horaire de la pharmacie en bas de chez soi. Moi, je pense qu'Internet, c'est l'avenir. Hein. Allez-y, foncez. Et- N'hésitez pas à laisser des commentaires à la vidéo et à nous dire quels sont les films sur lesquels vous voulez qu'on discute la prochaine fois. Et abonnez-vous à notre chaîne, c'est le seul moyen qu'on a de rester en contact Oui, avec vous. n'hésitez pas à nous Et à nous- médire et à ne pas partager, évidemment. Et n'hésitez pas à visiter la Transylvanie, qui est un très très beau pays. Oui, et c'est en vrai. l'occurrence une région de Roumanie. Oui. Et on vous cirera les pompes gratuitement sur le quai de la gare. Euh, Est-ce que j'ai vos chaussures? Peut-être pas, mais Voilà. Merci. merci. Merci à vous. Bon, on souffle le gâteau.